Bonsoir à toutes et à tous. Vous entendez bien? Ça va? Le son est bon? Ok, super. Merci. Donc je commence, Béné, après toi, tu me fais signe quand tu veux. Ok. Alors, donc tout d'abord, je voudrais dire un très grand merci à toute l'équipe de l'Institut Jean Vigo qui nous accueille ce soir dans ce cadre vraiment magnifique et qui l'a fait de manière vraiment très amicale et très enthousiaste. Pour nous, universitaires, avoir la possibilité, l'opportunité de collaborer avec des manifestations telles que le Festival Confrontation, ce sont des choses précieuses en fait parce que ça nous permet de sortir des murs de l'université, de faire un peu rayonner aussi notre recherche. Donc vraiment un très grand merci. Et puis en plus, cette année, l'occasion était trop belle puisque cette 59e édition du Festival Confrontation tombait sur l'eau et était à des dates vraiment concomitantes avec le congrès. Donc vraiment, on était obligés de collaborer. Right, so Marie-Pierre is thanking the Institut Jean Vigo for hosting this event, and she's saying how important it is for us academics to be able to do stuff outside of our classrooms and our universities in a beautiful place like this. And as we've already said this morning, the festival that was already being planned by the Institut Jean Vigo, as Marie-Pierre went to them to talk about this partnership, it had already been decided that it would be about water. So they were going to show oceans, and we had already planned to try to include oceans as part of this program. Alors, je vais maintenant vous présenter donc François Sarano, qui va donc nous faire une conférence ce soir. Alors, si vous ne connaissez pas François Sarano, je pense que vous allez être marqué par cette rencontre quand vous allez l'écouter. Là, dans un instant, vous communiquez sa sérénité joyeuse et contagieuse. Et quand vous allez le voir plus tard ce soir dans le film Océan, nager épaule contre nageoire avec un grand requin blanc, c'est une image qui, moi, m'est restée imprégnée dans la rétine. Je sais pas si tu... Right. So you will be hearing, we will be listening to François Sarano. It's an honor to have them. If you haven't yet read his books, hopefully and most likely between the movie and hearing François Sarano talk about his experience of the ocean should leave a mark. There's a very famous scene in the movie where François, who's a diver, right, is swimming alongside a great white shark, and Marie-Pierre was sharing how that has left a very important mark on her. Alors, François Sarano est un homme poisson, homme grenouille, qui, quand il n'est pas sous l'eau, à observer et faire connaissance avec les habitants de l'univers sous-marin, il écume la surface terrestre pour porter la voix de l'océan. Right, so François Sarano is an amphibian. He's half fish, half man, half frog, half man. And when he's not underwater exploring the ocean, right, he can do the frog. He does a lot of work on land trying to communicate and share his experience as an amphibian. Et donc là, il se transforme, quand il est donc plutôt sur Terre, en homme, je dirais plutôt pieuvre, donc avec multiples bras, tentacules et cerveau, parce qu'il fait donc des millions de choses pour porter la voix de l'océan. Donc, donc il a le rôle de donc, océanographe, de plongeur professionnel, qui accompagne conseiller scientifique du commandant Cousteau pendant de nombreuses années. C'est également donc le cofondateur de l'association Longitude 181. Et peut-être que je te laisse dire ça. So Marie-Pierre is saying how this is a man that has many tentacles and a lot of different brains. So tonight we might see him shape-shifting into an octopus. More literally, he works as a scientific diver. He's an oceanographer. He also started an association that is called Longitude 181 that works for the defense of the ocean and ocean creatures. Et donc en tant que scientifique, il est aussi convaincu du pouvoir des arts et de la littérature pour éveiller les consciences sur les merveilles de l'océan. Et donc c'est
pour ça, en fait, aussi qu'il a donc collaboré en tant que co-scénariste au film Océan de Jacques Perrin et Jacques Cluzot que nous allons voir ce soir. So François Sarano was also one of the Commandant Cousteau's team. As such, he participated in a movie later made with Jacques Perrin. Et Jacques Cluzot. Jacques Cluzot. Et donc il est convaincu du... Oh yes, and François Sarano, it's a great honor to be listening to him and welcoming him tonight because he's one of these scientists who has developed the strong belief that even when you're a scientist, you need the power of storytelling, you need art to also communicate and share those experiences of encounters with the ocean and with the blue more than human world. Et donc il est également auteur de nombreux ouvrages, dont Au nom des requins et Le retour de Moby Dick, dont il va nous lire quelques passages ce soir. Il a, comme de nombreux auteurs et autrices dont on parle ces jours-ci, cette capacité fabuleuse de pouvoir transmettre ses connaissances scientifiques avec beaucoup de poésie. Il a un style, je pense qu'on peut dire, charismatique, inspirant. Pour moi, et là ça va peut-être paraître dithyrambique et complètement exagéré, mais c'est quand même mon expérience de lectrice, donc j'assume ce que je vais dire. Pour moi, lire Sarano, ça m'a fait l'effet un peu comme je regarde les étoiles. Ça me fait prendre beaucoup de distance vis-à-vis de la petite personne, petite humaine que je suis, prise dans le grand maillage du vivant. So François Sarano also really has penmanship, has a lot of talent for poetry. And Mappy was sharing her experience. She says, which is true, that his writing is very charismatic. A lot of it is marvelous. I'm going to add that. But Oliver, who was in charge of doing some of the translation for tonight, confided that he found the text really poetic and really moving. It was also a little bit of a challenge, right, to translate, because this is truly a writer and a poet. And Mappy's saying that for her, reading Sarano is a little bit like stargazing. And when you look up and look at the stars, you suddenly realize how small and humble you are as a human being. Donc je vais lui m'inviter à prendre la parole. Alors là, j'ai préparé dans un langage que vous connaissez mieux que quiconque et que j'espère que je ne vais pas trahir. Donc je l'ai appris. The accent is not really good. I apologize, but my English is not good enough to read and to speak for a long time, so you are going to translate. Yes. And My pleasure. First, bonsoir. Et je dis habituellement, mesdames, messieurs, chers professeurs, je vais dire bonsoir, chers amis, parce que quand on s'intéresse à la mer, on a déjà quelque chose en commun et on est un peu amis. So, usually when François Sarano starts, he says, "Good evening, gentlemen, ladies, everybody, and dear professors or academics." But tonight he's going to say, "Dear friends, good evening," because if we're here, it's because we share a common interest in the sea, in the ocean, and that makes us friends. Et puis, j'en suis convaincu et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, nous sommes de la même eau, nous, toutes les créatures vivantes, et l'océan. Il n'y a qu'une seule eau et nous ne sommes qu'une goutte d'eau au milieu de tout. And we can't forget that we are all of the same water. We all belong to the same body of water, and in a sense, we individually are single drops of water. Dépendants les uns des autres, interdépendants, au cours de cette longue histoire qui fait le côté singulier, unique, remarquable de notre planète océan. So we're drops in the one great ocean that have evolved together in the long history, the singular, unique history that has
made our ocean planet, planet ocean. Nous, les plongeurs sous-marins, on a une chance incroyable. Lorsque tout d'un coup, on bascule de l'autre côté du miroir de la surface, sous la peau de l'océan, on rentre dans un nouveau monde. The scientific divers were very lucky as we keel over and just all of a sudden find ourselves under the skin of the ocean. On rentre dans un nouveau monde. Yes, we enter a new world. Sorry. Can I just say, I'm not at all a professional translator, okay? So please be indulgent. I'm just trying to help for communication. Thank you. Lorsque mon maître, Jacques-Yves Cousteau, a présenté pour la première fois dans les années 50 le monde sous-marin aux hommes, il a révélé un monde plus exceptionnel, différent que Mars, mais peuplé de millions de créatures incroyables. When Jacques-Yves Cousteau first revealed the underwater world that he was exploring, he revealed a world that was as unknown and marvelous as Mars, planet Mars, with uncountable, innumerable creatures that were incredible. Mars, il n'y a rien. Sous l'eau, c'est peuplé. Et c'est peuplé de créatures sauvages qui ne nous fuient pas. Okay. So, as opposed to Mars, the underwater world is peopled with all these creatures, and these are creatures that are wild, but they do not try to escape us. They do not try to run free from us. Ça fait une différence exceptionnelle avec toutes les créatures sauvages de notre monde terrestre, à terre. Which makes a big difference with all the land-dwelling animals and creatures that tend to try to stay away from us. Parce qu'on peut les approcher, et si on est respectueux, et encore respectueux, on peut se mêler à elles et vivre avec elles. Because underwater creatures, you can get close to them, and if you show enough respect, you can intermingle with them and you can live with them. Et là, seulement, vous commencez à les connaître. Connaître, ça veut dire vivre avec. Ça veut dire tisser des liens et pas simplement savoir des choses. And that's the moment where you can start understanding them. So there's a pun in French, to understand is connaître, which means to be born together, right? So that's when you start becoming with, I think would be a way to say it. Et dans ce monde marin où il y a d'innombrables créatures, toutes plus incroyables, extraordinaires les unes que les autres, il y en a une en particulier que je vais vous présenter qui est bouleversante. So François Sarano is about to introduce us to one of the most marvelous, incredible underwater creatures that he's about to read about and which he dedicated a whole book to. Une créature qui tout d'un coup vous remet à votre juste place. It's the kind of encounters with creatures that is very humbling, where you know exactly where, as a human being, where you should stand, where we stand. Le titan. Nous ne vivons pas à la même échelle que le cachalot. La première fois qu'on est face à lui sous l'eau, on ne comprend pas. Comment décrire quelque chose de monstrueux qui ne ressemble à rien de ce que l'on connaît? D'abord, on entend un claquement métallique régulier. Comme si un forgeron frappait son enclume toutes les 4 ou 5 secondes. Puis l'eau semble accoucher d'un parallélépipède bulbeux, une chose informe, presque grotesque, couturée d'un lacis de griffures claires. On pense que c'est la tête du cachalot,
Pas exactement. Ce n'est que l'espace entre la gueule et la narine. Une malformation géante, unique dans le règne animal, qui masque à elle seule le corps de la bête. Comme le nez de Cyrano, cette difformité majeure, le melon ou organe du spermacétie fait du cachalot un être unique sur notre planète. Le spermacétie est l'organe du cachalot. Il est l'émetteur amplificateur qui permet à l'animal d'appréhender son environnement et de communiquer. C'est lui qui envoie les claquements métalliques qui me transpercent. La monstruosité grossit. Sans infléchir sa route, elle vient droit sur moi. Elle passe à moins d'1 mètre. Je crois alors apercevoir le renflement d'un œil. Le corps, colossal, éclipse la lumière et défile sans fin. Comme une fourmi ne voit pas l'homme sur lequel elle s'aventure, je ne comprends pas le cachalot, tant il est grand, tant il est monstrueux. Je suis contre une muraille, une matière ridée comme une peau d'éléphant, sous laquelle je sens les muscles qui jouent. Une masse creusée de cicatrices et de crevasses, une matière vivante marquée de taches beiges et noires au gré des squames qui s'effilochent. Les secondes s'écoulent. L'énormité passe. Enfin, la nageoire caudale, immense comme une aile d'avion, me frôle, me soulève, me repousse au loin. Alors, seulement, je peux d'un regard embrasser le corps du souverain de l'océan. 20 mètres, 50 tonnes. Ce sont les dimensions colossales que peuvent atteindre les grands cachalots mâles et les femelles, qui, en revanche, dépassent rarement 12 mètres pour 15 tonnes. Excusez du peu. Le texte s'arrête là, mais je veux aujourd'hui corriger ce que j'ai écrit en 2017. So this is where the excerpt stops, but François would like to correct or come back over what he wrote in 2017. Je viens de vous dire que les cachalots pesaient 50 tonnes. C'est une erreur monstrueuse. So sperm whales, he claimed, weighed 50 tons. It's a monstrous mistake. Monstrueuse pour 2 raisons. For 2 reasons, it's monstrous. La première, le cachalot ne pèse 50 tonnes que lorsqu'il est mort, cadavre, viande sur le pont d'un baleinier. Okay, so a sperm whale only weighs 50 tons when it is a dead corpse on a whaling boat's deck. Vivant, il est léger comme un papillon. Alive, it is as light as a butterfly, Il est précis comme une hirondelle. as precise as a swallow, Et il plane et vole gracieusement, délicatement dans le ciel de l'océan. and it glides and flies beautifully and graciously in the sky, in the ocean sky. Le cachalot ne pèse rien. Parce que vivant, il vit dans un autre monde. Et c'est bien comme ça qu'il faut l'entendre lorsqu'on parle des cachalots, des baleines ou de toutes les créatures marines. Pour comprendre les autres, il faut les comprendre vivants dans leur monde. A sperm whale is weightless because it lives in its own world, and in its own world with its different rules, which are the rules that we need to abide by, or at least try to understand them by. They are weightless. La deuxième chose, c'est que ça montre à quel point nous, les humains, sommes coincés, je l'ai été,
dans notre référentiel. Secondly, it shows how, as humans, the trouble that we have thinking outside of our frameworks, our conceptual frameworks, and our own standpoints, our own references. Et je crois, en tout cas la mère m'a dit ça, qu'il faut qu'on change, qu'on oublie notre référentiel, qu'on oublie nos mesures, ce que nous savons, complètement, pour tenter de comprendre les autres, tous les autres. So if we're going to try and understand others, then we really need to give up and to relinquish our human frameworks and our human references. Les autres, tous les autres, créatures vivantes, comme nos frères humains qui ont des cultures et des traditions différentes. Pour les comprendre, il faut d'abord qu'on se déshabille, qu'on se mette à nu de nos références. Right, so we need to strip ourselves of our own references, and that is something that goes both for non-human others, but also other humans with their different cultures. If we are to understand them, we need to strip ourselves of our own references. Cet être monstrueux qui est le cachalot, avec mes amis de l'équipe Longitude 181, avec mon épouse, on va les rencontrer chaque année. Chaque année, la même famille, depuis plus de 10 ans. So it's been 10 years that with his wife and with his team from Longitude 181, they've been going every year to meet the same family of sperm whales. Chaque année, nous retrouvons nos amis. Eux ne nous considèrent pas comme des amis, mais nous, oui. Les mêmes cachalots, 17 femelles adultes et 13 jeunes. So every year they meet again with these sperm whales that they consider their friends, probably that might not be reciprocal. And it's 15 adult females, 17 adult females and 13 adult males. Is that it? Nous avons quasiment assisté à 20 naissances et le plus jeune des cachalots que nous suivons, enfin le plus âgé des jeunes cachalots que nous suivons a 13 ans aujourd'hui et nous l'avons vu grandir comme si nous avions vu grandir les enfants de nos amis qu'on retrouve chaque année. C'est le plus âgé qui a 13 ans? Oui, qui a 13 ans. Right. So the oldest is now 13 years old, and they have followed them, and they have seen the sperm whale grow up, as sometimes we see our friends' children grow up. Comme je vous le disais tout à l'heure, les animaux marins, lorsqu'on est respectueux, qu'on a de l'égard, nous accueillent et nous faisons partie de leur famille. Nous pouvons rester des heures, je dis bien des heures, au milieu d'eux, devant, derrière, dessous. So when you show respect, when you show care and attention, sperm whales will welcome you, and it often happens that they spend hours amongst the family of sperm whales. Et c'est juste bouleversant. Et donc, chaque année, on essaye de les retrouver. Et puis, quand on arrive, la première plongée, en début d'année, on a hâte de savoir si Elliot, Delphine, Agatha seront là. Qu'est-ce qu'ils seront devenus? Est-ce qu'ils auront grandi? So it's the same as when you visit family. When you visit with family, each time they go, they're excited. It's an overwhelming experience, and they get very excited about finding out what has become of this individual, Elliot, Delphine. Have they grown up? Have they changed? Et pour les retrouver dans l'immensité océanique, on cherche des souffles à l'horizon. Right. Spumes? Oui, des souffles. Yeah, but spume, right? When the spumes, yeah. So when they're looking for them, what they look at on the horizon is spumes coming out of the water. Et si on ne voit pas de souffle, alors on plonge des micros dans l'eau.
So if you can't see that they're breathing, blowing out through their blowholes, then what they do is they put microphones underwater. Et nous entendons les des cachalots qui chassent dans les profondeurs. And so they listen for the clicking of the sperm whale in the deep of the ocean. Mais ce jour-là, la mer est lisse, pas une ride. La mer est vide, pas un souffle. La mer est silencieuse, pas un clic. Jamais nous n'avons ressenti à ce point la difficulté de repérer les cachalots dans la démesure océanique. Ont-ils déserté les lieux? Sont-ils partis vers l'île de la Réunion, à 200 km du lieu de leur résidence habituelle? Sont-ils montés au nord, jusque vers la grande île de Sri Lanka? Sur le bateau, le doute s'installe, comme il devait s'insinuer dans l'esprit des baleiniers, incapables de repérer les cétacés autrement que par leur souffle. Avec nos hydrophones performants, qui détectent le plus petit à des kilomètres, nous devrions au moins entendre les cachalots chasser dans les abysses. Aujourd'hui, rien. Un léger renflement de l'onde, une auréole qui se dissipe là-bas dans le soleil. Est-ce une tortue marine venue respirer en surface? Nous naviguons vers ce point fantôme aussi vite dissipé qu'aperçu. Rien. Malgré tout, nous nous mettons à l'eau par acquis de conscience pour ne pas regretter. Et là, sous la peau de l'océan, nous découvrons l'inimaginable. Sidération, le mot n'est pas trop fort. Respiration suspendue, nous nous pinçons pour être sûrs que ce que nous voyons est réel. Une douzaine de monolithes en lévitation. Les cachalots dorment, les uns à côté des autres, dressés comme des menhirs. C'est Karnak, 20 mètres sous la surface de l'océan. Silence absolu. L'immobilité des animaux renforce leur aspect minéral. Nous pénétrons dans le dortoir des cachalots avec le respect qu'un lieu sacré impose. Nous survolons sans bruit les caboches monstrueuses pointées vers le ciel. Je me laisse couler sur l'une d'elles. Toujours la même difficulté à décrire la globuleuse difformité. Sur la gauche, l'évent apparaît comme une boutonnière géante aux lèvres enflées qui, de temps en temps, laisse échapper des bulles d'air. Le bulbe sombre le long duquel je descends est marqué de blessures rondes que les ventouses des calmars ont gravées dans la chair. L'œil clos n'est qu'un pli légèrement gonflé. Je fais le tour de ce monument de chair et de muscles. Surprise, l'œil droit ouvert me dévisage. Ai-je réveillé la bête? Non. Chez les cachalots, comme chez les autres cétacés, la respiration volontaire impose à l'animal de garder une certaine vigilance pendant son sommeil. Aussi, il y a toujours un hémisphère cérébral en éveil, pendant que l'autre sommeille, et donc un œil qui dort et l'autre qui surveille. Il semblerait pourtant que parfois les cachalots puissent tomber dans un sommeil plus profond, qui implique, comme chez les humains, les deux hémisphères cérébraux. Ma présence
ne déclenche aucune réaction. Je poursuis le tour du cachalot endormi. Se dessine la mandibule, longue de 4 mètres et étroite d'une trentaine de centimètres. Elle ne se verrait qu'à peine si elle n'est s'encastrée entre les lèvres blanches de la mâchoire supérieure. Et cette mandibule, fortement arquée vers la droite, je la reconnais aussitôt. C'est celle d'Irène Gueule Tordue, l'une des matriarches du clan de Cachalot que nous étudions déjà depuis 4 ans. Elle aussi m'a reconnu et ne s'est pas inquiétée de mon approche, qu'elle sait pacifique. Ce moment, le premier, alors que personne jamais au monde n'avait plongé au cœur du dortoir des cachalots, m'a bouleversé pour toujours. So the first time he found himself in the middle of the sperm whale's dormitory, when nobody in the entire world, as far as we know, had ever visited the sperm whale's dormitory, has changed his life forever. D'abord, vous vous en doutez que c'est quelque chose d'extraordinaire de voir des menhirs dressés 12 mètres. C'est colossal. Right, so they're colossal, like dolmens, right, standing in the water, huge. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que ces animaux sauvages, nous ont acceptés. Et ça, c'est bouleversant parce qu'à terre, on ne peut plus le vivre. Imaginez-vous rentrer dans un troupeau d'éléphants qui dort, marcher au milieu d'eux et juste les voir bouger la tête pour vous saluer en vous acceptant. Eh bien, c'est ce que nous vivons avec les cachalots. Right, and it's an overwhelming, life-changing event, and it is also something that can no longer happen on land. If you could imagine trying to walk amongst a group of sleeping elephants, and imagine that they just turned around and looked at you walking around, and they would just nod, taking you in, allowing you in. This is not something that could happen, but it happens with sperm whales. Ces animaux sauvages nous considèrent comme les autres espèces marines, indifféremment. Nous sommes poissons parmi les poissons, cachalots parmi les cachalots. Naïvement, ils ont confiance en nous. So these naive creatures, they have faith in us, they trust us. In the wild, they just consider us like other fish. To them, we're just other fish swimming around, and they trust us. Et cette naïveté originelle, parce que les cachalots ne font pas le rapport entre nous, les plongeurs, et les harponneurs qui les ont décimés, Right, and they don't make any distinction between the people who are divers and the people who are harpooners. They cannot distinguish between the two. cette naïveté originelle est celle du monde originel. C'est nous, les humains destructeurs, qui avons perverti la vie à terre. Right, so this original naivety that is theirs is the original naivety of the world, and it is us humans that have perverted the ways of the world and that have perverted the earth. La relation qu'il s'établit avec les cachalots et avec les autres créatures marines est celle que les premiers hommes, chasseurs, ont dû vivre, la proximité. So this relationship of proximity is most likely very similar to that the first hunters and gatherers also experienced with other than human beings, that of proximity. Et cette naïveté des cachalots nous offre une deuxième chance. Elle nous dit, c'est possible d'avoir une
une autre relation au monde que celle que vous développez aujourd'hui. And the way they behave, it's kind of giving us a second chance to show that we can behave differently from the way we have been behaving today. There is a different way. Peut-être certains d'entre vous pensez que ce que je dis là se passe avec les cachalots, les dauphins, bref, les mammifères marins, et que ces animaux qui nous sont proches, considèrent que nous ne sommes pas si loin qu'eux et nous acceptent. Mais nous allons voir que toutes les créatures nous acceptent lorsqu'on va les voir avec respect. So some of you might be thinking that what's going on is we're talking right now about marine mammals, and this is why those marine mammals accept us and take us in. But what we're going to see now is that this is true for all of marine creatures, if you approach them with enough respect. J'ai choisi de vous lire un petit texte qui raconte l'histoire des dents de la mer. So this is an excerpt that tells the story of Jaws. Pour vous montrer à quel point il est important d'oublier son référentiel et d'aller à la rencontre des autres, des aliens, des différents, tout nus. To show how we must divest ourselves of our referential frameworks and go and encounter the other naked. Quand je dis tout nu, je veux dire nu dans sa tête, sans a priori, et sous l'eau, sans rien d'autre que le cœur ouvert à l'écoute de celui qu'on souhaite connaître et rencontrer. Right, so nakedness as in a cognitive type of nakedness and with an open heart, and nothing else than the desire to meet, to really encounter this other being. Je vous présente Lady Mystery, une grande femelle requin blanc, sœur des dents de la mer, qui mesure 5 mètres et qui est légère comme un papillon. So this is another humongous being, 5-meter being, light as a butterfly. Her name is, they have called her Lady Mystery. She's one of the sisters that could be in Jaws, right? And we're going to be introduced to Lady Mystery. Novembre 2006, tournage du film Océan, que vous allez voir tout à l'heure. Guadalupe Island, océan Pacifique. Latitude 29,08 nord, longitude 118,17 ouest. Déjà 13 plongées et plus de 20 heures à tenter vainement d'approcher les grands requins blancs, pourtant très abondants. 20 heures avec eux, à tâtonner maladroitement pour dépasser le face-à-face méfiant qui caractérise chaque approche. Mes bulles bruyantes et mon enthousiasme gauche y sont probablement pour beaucoup. Mais comment savoir à quel moment subtil basculer vers le requin sans l'effrayer? Comment trouver la distance juste sans expérimenter? Hier, Trigger, l'impulsive femelle, a laissé l'empreinte de ses dents sur ma tablette à dessin. Et en voulant l'approcher de plus près, je l'ai fait fuir pour le reste de la plongée. L'harmonie n'est pas vraiment là. Patient et tenace, mon ami le caméraman Didier Noireau s'est laissé approcher par moins d'1 mètre pour filmer l'œil noir inquisiteur de Lady Cathy. Confiante, elle n'a pas fui. C'est un vrai mieux. Est-ce elle qui a changé? Non. C'est Didier qui a su se faire discret, petit, patient. Jour après jour, nous découvrons des requins que nous ne connaissons pas.
et qui n'ont jamais rencontré d'être humain dans leur monde. Jour après jour, les contacts sont plus harmonieux. Jour après jour, nous apprenons à nous comporter. Nous ressentons ce qu'il faut être pour les côtoyer. Mon ignorance et ma maladresse s'effacent au profit d'une tranquillité subtile, indéfinissable, de calme, de regard baissé, d'attente, de bras collés au corps, que je ne saurais vraiment décrire. Un ressenti intuitif, animal, que je serais bien en peine de mettre en mots, en chiffres, en équations. Toute une attitude peuplée de discrétion, d'envie, de bienveillance. Chaque jour, je me sens plus près. Et ce 12 novembre, avec David Reichert, je suis emporté par le courant loin du bateau. Le soleil est voilé, l'eau bleue sombre est peuplée de plancton. Face à nous arrive Lady Mystery, la plus grosse de toutes les femelles que nous ayons vues. 5,50 m. Ses nageoires pectorales sont à l'horizontale, signe de calme. Sa taille lui donne-t-elle confiance? Pas de balancement du corps, elle file droit. Rien ne semble pouvoir arrêter sa course. Son implacable assurance est communicative. Je ressens une sérénité apaisante. Je me coule le long de son flanc droit. Nous nageons de concert, épaule contre nageoire. Nous nous frôlons, respectueux. Quelques centimètres nous séparent, mais dans cette minute d'éternité, nous ne faisons qu'un corps. Harmonie. Point d'artifice entre nous. Rencontre authentique, sans calcul, l'une de ces rencontres qui donnent la joie profonde de communier avec la vie. Présent rare, offert par un animal indompté, libre, et de ce fait incroyablement précieux. Un cadeau totalement inutile et donc indispensable. 5 ans plus tard, 29 novembre 2011, même lieu, autre film avec mes amis Stéphane Granzotto et René Euzet. L'eau n'est pas claire. Dans le soleil, 10 mètres au-dessus, comme un ange gardien, Aldo Ferrucci, mon maître S-recycleur, est prêt à intervenir si le respirateur que j'ai sur le dos vient à me jouer des tours. Je peux m'abandonner à la solitude bienveillante de l'immensité océanique. Et la voilà. Je ne la reconnais pas immédiatement. Je fais le boulot. Sur mon ardoise à dessin, j'inscris profondeur, heure d'arrivée, taille estimée. Je croque sa silhouette pour poser les marques caractéristiques qui permettront de l'identifier. Mais son élégance massive me fait perdre le fil de mes notes. Je mesure soudain le dérisoire de ces informations. Elles sont si réductrices qu'elles trahissent profondément la créature que je veux connaître. Je peux estimer son poids, déterminer son sexe, décrire la ligne de sa robe, dessiner ses attitudes, le mouvement de ses nageoires. Mais comment raconter cette fluidité parfaite, cette élégance sauvage, cette émotion profonde qu'elle impose et qui me bouleverse pour toujours? À 5 mètres, je la reconnais. C'est Lady Mystery. Elle m'accepte à nouveau. Nous nageons une fois encore,
épaule contre flanc. La distance qui nous sépare ne se mesure pas en centimètres. Elle se mesure en confiance réciproque. Et pour ma part, en considération respectueuse. Mais elle s'éloigne. Je voudrais la retenir. Je ne distingue bientôt plus que l'ample mouvement de sa nageoire géante qui plonge dans le bleu de la nuit. Pourtant, plus elle s'estompe, plus je me sens proche d'elle. C'est justement parce qu'elle ne répond pas à mes caprices, parce qu'elle m'échappe, parce qu'elle est libre, que Lady Mystery est indispensable au monde. Je suis en paix. Sérénité profonde qui submerge tous mes sens. Moment de plénitude. Cette rencontre avec le requin blanc est intéressante parce qu'elle est vraiment à l'opposé de notre imaginaire et qu'elle montre à quel point la rencontre est indispensable pour vivre dans ce monde avec les autres. So this is a really meaningful encounter, which is totally opposed to what we tend to imagine. And what it does go to show is that encounters with these otherworldly creatures are possible. They can happen. On n'apprend pas à rencontrer les autres en regardant des tutos sur Internet. On apprend les yeux dans les yeux. So you don't learn how to encounter a different person or an other being by watching a tutorial on the internet. The way you learn is seeing eye to eye with that person or creature. L'apprentissage peut être maladroit. On ne sait pas au départ trouver la distance juste qui permet d'être en harmonie. So you can be clumsy in the beginning because it's hard to figure out what the right distance is, allowing for harmony in those encounters. Mais cet apprentissage est indispensable et c'est toute l'histoire de notre monde. Et encore une fois, il ne se fait que sur le terrain, ensemble, ensemble, ensemble. But this kind of learning is absolutely necessary. And the only way that it can happen is to be out there in the field together, together, and together. Et je dis que cette rencontre, surtout dans ces moments un peu difficiles, là, en France, là, on est, vous savez, c'est un peu turbulent, me fait dire que il faudrait qu'on aille rencontrer nos voisins humains qui ont des cultures, des traditions, des religions, une sexualité différente de la nôtre. Et ils nous apprendraient autant que Lady Mystery m'a appris. So right now, as in France, this is a time of political turmoil. What comes to mind is that we could also be trying to look for those encounters with these other humans, with their different cultures, their different religions, their different sexualities, and they might teach us just as much as Lady Mystery has. C'est la différence, la diversité qui fait la richesse du monde. So what makes our world rich, the wealth of the world, lies in difference and in diversity. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec le requin blanc, c'est que je suis sûr qu'il ne me comprendra jamais. Il vit dans un monde avec des sens différents et que je suis sûr que moi, je ne le comprendrai jamais. So the most extraordinary thing about the great white shark is that it lives in a totally different world, different umveld with different senses,
And I know for certain that it will never understand me, and I can never understand it. Him, her, them, her, Lady Mystery. Et on pourrait se dire, si on ne se comprend pas, c'est foutu. Right, and if we don't understand each other, we're screwed. Pas du tout. Cette rencontre-là, qui nous a laissés en paix tous les deux, qui nous a permis de trouver cette distance juste, s'est fait au-delà de cette incompréhension. But in fact, in spite of not understanding each other, this was a moment that left one another in peace. And what happened in this encounter goes beyond understanding. Ce que ça dit, c'est que ça n'est pas de se comprendre qui est important. C'est de vouloir comprendre l'autre. C'est cette volonté d'écouter l'autre. C'est cette volonté de tendre la main à l'autre qui fait qu'on va pouvoir vivre en commun. Right, so the point is not so much of what matters the most is not so much understanding one another, but trying to, wishing to, holding out your hand, listening to what the others are saying. Les créatures sauvages de l'océan, qui nous redonnent encore une fois une deuxième chance de vivre d'autres relations avec les autres, m'ont construit. Et je crois fermement qu'il faut que chacun d'entre nous, on se dise qu'on peut faire la même chose quand on a de l'égard, de la considération avec ceux qui nous entourent. So all these encounters, they have made him who he is, and he thinks that this second chance that these ocean creatures are offering us to change our ways, this is something that all of us could be working on. Il suffit d'avoir de l'égard, de la considération pour les autres. What you need is to show regard for others, consideration for others. Et quand on n'est pas en mer, avec mon épouse Véronique qui devrait être là à ma place parce qu'elle le dirait bien mieux que moi, So when you're not out in the ocean with his wife, Véronique, who should be here tonight, but she couldn't come, and François saying she would probably say it better than he's going to say it. le matin, quand on se réveille à la maison, on ouvre la fenêtre, il y a un arbre, et on dit bonjour en pensant belle journée et en regardant l'arbre. So every morning when they get up, they open up the window and they look at the tree that's right outside the window and they say bonjour, hello, looking at the tree. En pensant belle journée, je te regarde, je regarde le chardonneret, je regarde les feuilles avec les gouttes d'eau qui perlent. Quand j'ai de la considération, je donne existence à tous ceux qui nous entourent. Right. So as they're saying hello, they're showing consideration. They recognize all the other presences around, from the goldfinch to the water droplet, the tree, right? It's a way to acknowledge and recognize all these other existences outside of ours. Et tout d'un coup, nous sommes riches de leur existence. Parce que si on ne leur prête pas attention, ils sont là, mais ils n'existent pas. Et tout d'un coup, on est riche de tout ce qui est là autour. Et on peut le partager sans en priver personne. On peut l'offrir. So what makes us rich and what makes the world rich is, of course, all these other presences,
but it takes our showing regard, our paying attention. If we're not paying attention, it's as if they didn't existed for us. Et on est en paix, comme avec Lady Mystery ou avec Irène Gueule-Tordue, le cachalot. And that's how you find peace, as with Lady Mystery or Irène Gueule-Tordue, the sperm whale, by acknowledging their presence. On va peut-être garder du temps pour les questions et ouvrir un peu. Merci. Voilà, ça va, s'il n'y a plus de lecture. So, if there are any questions about sharks, sperm whale, or anything else, I will try to answer in French. Oui, il faudrait peut-être un micro. Have you encountered them since? Have you seen Irène or Agathe or so on? Have you encountered them since you wrote about them? Est-ce que tu les as revus depuis que tu as écrit ce livre? Alors, oui, je les ai revus. Nous étions avec Irène Gueule-Tordue et toute la famille il y a un mois. La famille a beaucoup changé depuis que j'ai écrit le livre. Il y a eu beaucoup de naissances, mais il y a eu aussi quelques décès. So yes, they met again just a month ago, and there had been many changes within the family, new births, and some deaths. Je vais d'abord parler d'un décès, et après je parlerai de choses heureuses. So I'll tell you about one of them who died, and then I'll talk about happier things. Il est très 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 rare d'observer un cachalot mourir. En général, on ne le voit pas et il disparaît sans qu'on sache ce qu'il est advenu. Mais là, pour une fois, on a assisté lentement au décès de Claire, qui était une particulière dans la famille. So it's a very rare thing to see a sperm whale die. Usually they kind of vanish and we just don't know where they went, what happened to them, or how they died. But this, what name did you say? Claire. Claire. Claire, they were there watching a very slow process of Claire's death. Elle était assez vieille, elle a beaucoup maigri, peu à peu elle était plus faible, et puis un jour on a vu son cadavre. She was old, she was very old, she'd lost a lot of weight, and then one day they came across its corpse. Et malheureusement, on n'en a pas tiré grand-chose. Et cette année, une autre femelle, la sœur d'Irène, qui s'appelle Mystère, a elle aussi maigri beaucoup. Elle aussi était très âgée, elle a maigri beaucoup. Et ce coup-ci, on a prêté attention à elle en particulier. So the first time around, they didn't learn much from that experience, but more recently, Irène's sister, they noticed that she was losing weight, that she was acting in the same way and losing weight, so they paid more attention. Et cette femelle, Mystère, qui n'était pas très câline avec les autres cachalots du groupe. Et souvent, les cachalots se frottent, se caressent les uns contre les autres, mais elle n'aimait pas ça. Right. So this sperm whale was not very friendly when the rest of her family are pod. Often they rub against each other. They're physically really close, but she tended to stay on her own and away from the others. Au cours des 10 années où nous l'avons observé, on n'avait vu que 2 fois des relations de caresse avec sa sœur et avec une autre femelle. C'est tout. They'd only, over the 10 years that they had been watching the same family, they'd only seen that one individual rub against another individual, her sister, twice. That's it. Au cours du dernier mois de sa vie, nous l'avons vu caresser tour à tour sa sœur, la babysitter, les petits, 6 fois, c'est-à-dire 3 fois plus qu'au cours des 10 années précédentes. Et on n'est pas toujours dans l'eau avec elle. So over the last month of her life, they saw her, they watched her
exchanging these hugs or rubbing against all of the members of the family, the babysitter, the sisters, 6 times, which is 3 times as much as they'd ever seen her in her entire life. That's only what they were able to see and observe. But it might have been more. Ce n'est pas beaucoup, mais ça suggère beaucoup. Nous pensons vraiment que les cachalots ont conscience de la mort, de la faim. Et comme chez les chimpanzés, comme chez nous les humains, quand on est dans ces moments de faim, on essaye soit de transmettre, soit de reprendre quelques attentions qu'on n'a pas eues avant. So these are small observations, but they speak worlds. And what they think that it might reveal, they're convinced that sperm whales have consciousness and that they're aware, they're conscious of the moment of their death, approaching death, and that like us, when we know that the time has come, maybe they're seeking all of the things that during their lives they might have wanted more of or not had enough of. Et nous n'avons pas beaucoup de documents, mais je pense que ces observations-là sont juste bouleversantes, parce qu'il n'y a pas beaucoup, je crois, d'animaux comme nous qui ont cette conscience de la finitude et de la mort. Right, so that's mind-blowing because sperm whales belong to those very few other than human animals who, like us, are aware that we are finite, right, and that they have this consciousness of death. Sinon, nous avons vu 20 naissances. Et cette année encore, il y en a 2 qui sont nés. Un petit garçon qui s'appelle Purple et une petite fille qui s'appelle Jade. Et l'année dernière, il y avait eu 2 petites filles. Et l'année d'avant, il y en avait eu 3. Bref, le groupe s'est beaucoup agrandi. So they've also witnessed a lot, numerous births, Purple, Jade. This was just this year. The year before, there were 2 other newborns. And so the group has been getting bigger and bigger. Il s'est tellement agrandi qu'il s'est séparé en 2. So much so that it has now divided into 2 different families or pods. Parce que, c'est une hypothèse, la crèche des petits était trop grosse pour être surveillée par la babysitter. Okay, so their hypothesis is that the nursery became too big with too many small younger ones, juveniles, for the one babysitter. Parce qu'il faut savoir que depuis 2011, il y a une seule babysitter pour la crèche qui garde les petits pendant que les autres, les femelles, vont manger dans les profondeurs. Right, so as the other female adults dive deep to go eat, they leave the entire nursery, all the young ones, with the one single babysitter who's in charge. Elle n'arrivait plus à surveiller la crèche. Elle n'arrivait plus à se séparer les petits qui se disputaient. Et c'est très important parce que j'ai oublié de dire que les petits sont sous la menace de gros dauphins qu'on appelle les globicéphales et qui les tuent. Donc s'il n'y a pas la babysitter... C'est quoi le globicéphale en anglais, tu sais? C'est... Right, so one of the babysitter's worries is not just that the young bicker, they do, but it's mostly that there are these other cetacean predators that are waiting to try to eat the young ones. Et donc, la babysitter avait une crèche qui était trop grosse, le groupe s'est séparé. Mais si le groupe se sépare, dans un des groupes, il n'y a pas de babysitter. Right, so you can't have 2 groups and one of them without a babysitter. Et dans ce second groupe, où il n'y avait pas de babysitter, il y avait aussi des tout petits bébés. Et donc, c'est le grand frère, Elliot, le plus âgé des mâles, qui pendant 2 ans a joué le rôle
de babysitters. So what happened is when they split into two groups, there was no babysitter in the new group that was formed. So it's one of the oldest males of the younger sperm whales, Elliot, the big brother, who turned himself into a babysitter and took care of all the younger ones during over 2 solid years. Normalement, un jeune mâle de son âge quitte le groupe familial pour ne plus jamais y revenir et il va vers les eaux antarctiques et il ne revient jamais dans ce groupe. Mais lui, au lieu de partir, il a dû rester. So that goes counter to what normally a male that age does. Normally what they will do is they leave the group and they go into the Arctic waters to start their own lives. But Elliot made the choice to stay to take care of the nursery. I don't know if he made a choice. Or maybe he has no was choice. forced to. Anyway, ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est qu'on s'aperçoit que ce sont des petites histoires individuelles, comme chez nous, qui construisent l'histoire du groupe, qui construisent l'histoire des cachalots. So as it is for us, if we're trying to tell the history of sperm whales, what really makes the stuff of sperm whale history is when you add up all the individual stories of all these individuals. La seule chose que nous avons vraiment appris en vivant avec les cachalots, c'était qu'il n'y avait que des histoires singulières, comme chez nous les humains. Un cachalot ne peut pas remplacer un autre cachalot. Un cachalot a une histoire propre que l'autre n'a pas. Chaque cachalot construit sa personnalité et il est unique et singulier. So also what we've learned is that every single individual is unique, is a singular individual with its own history, its own story, just as it is for us. On peut faire la biographie de chaque individu. You could write the biography of every single individual. Elle sera différente pour chacun. Et encore une fois, comme chez nous, les humains, ce sont ces petites histoires qui construisent la grande histoire des cachalots. So as with humans, the biography would be different from one to the other. But it's when you bring all of these individual stories together that's how we write the greater history of sperm whales or humans. Il nous a fallu 10 ans pour découvrir cette singularité de chacun. 10 ans. Mais je pense que si nous passions 10 ans avec des corbeaux, des requins blancs, des lions, nous découvririons la même chose. Chaque animal est singulier et a sa propre histoire. So it's taken them 10 years to figure out how every specimen, every singular individual has its own singular existence and its story. And the same would happen if we spent 10 years with crows, with great white sharks. We would learn again that every single one of them has its own personal individual story. Si nous pensons donc que chaque créature vivante est singulière, elle est donc irremplaçable. Irremplaçable. Cela veut dire que si nous devons effacer une vie pour manger ou pour exploiter, on doit y réfléchir à 2 fois. Parce que ce que nous allons effacer, c'est pour toujours. C'est pas comme une voiture qu'on remplace avec la même voiture. On remplace quelque chose unique. C'est fini si on l'efface. So once you acknowledge and recognize the individual, the singularity of every single individual, you have to come to terms with the fact that when you decide
to eat, to kill an individual, you're wiping someone out forever and for good. You can't replace that like you can replace a car if you need to change your car. We're wiping out, in that case, it takes wiping out individuals forever. Right. I by this point, I'm shy of my question. But yeah, as someone who can't swim and who understands that I will for the rest of my life witness beings either living now or extinct through the recordings or the videos and images. And I wonder if not encountering them in person means that there will always be this understanding lacking. And if this lack of understanding implies a lack of reference and implies further a loss of much more. I don't know. Tu as compris la question ou pas? Non. So, you est-ce que je comprends si vous ne nagez pas et vous pensez qu'il vous manque l'expérience de nager avec ces animaux sauvages? So your question is, are you missing out because you can't swim with these wild creatures? Yes, and also, like, I work with kids, and I know that not everybody is going to get to see and encounter these creatures. Yes. So how do we educate about a lack of experience, a lack of reference? Ok, d'accord. Comment éduquer les gens à quelque chose dont ils ne peuvent pas faire l'expérience? Ça y est, on a compris. Thank you. Thank you very much. J'ai le bonheur infini d'avoir une petite fille qui s'appelle Ayaté et qui a 5 ans. I'm incredibly blessed with a granddaughter who's called Ayate and who just turned 5. Je n'ai pas encore eu le bonheur infini de l'emmener nager avec Lady Mystery ou avec Irène Gueule Tordue. J'espère que de mon vivant, je pourrai faire ça. So I haven't yet had the immense pleasure to take her out swimming with Lady Mystery or the sperm whale, but he's hoping maybe sometime in his lifetime this is something that might happen. Mais nous vivons les mêmes découvertes, les mêmes bonheurs, les mêmes sensations en marchant dans l'herbe pieds nus, en allant retourner les cailloux, regarder les vers de terre, regarder la magie du vivant, en faisant attention de bien remettre le caillou. En écoutant le soir les des crapauds accoucheurs, en regardant les chauves-souris. C'est la même magie. But so they haven't shared that underwater experience yet, but yet they share the same magic on a day-to-day life just by walking around, turning over a stone, watching the critters, the worms, watching the bats. It's the same magic. Est-ce que vous avez déjà regardé les métamorphoses d'un tétard en grenouille? So one example, have you ever watched the marvelous metamorphosis of a tadpole into a frog? Eh bien, si vous les avez regardés, vous avez vu en direct ce qui s'est passé sur cette terre il y a 380 millions d'années. So if you have, then you've had the live experience and you've watched in that one moment what has happened on Earth 380,000 million, 380 million years, sorry. Anyway. Parce que il y a 380 millions d'années, sur la terre ferme, il n'y avait rien. Et un jour, un poisson, entre guillemets, qui avait des branchies et une nageoire caudale, a pris des pattes, perdu sa nageoire, a perdu ses branchies, a pris des poumons, et pour la première fois dans l'histoire du monde, a posé ses pieds sur la terre ferme. C'est ce que fait la grenouille. Right, so the frog's metamorphosis is a repetition of 380 million years ago.
when these water creatures, fish-like, with gills, with a tail fin, decided to grow arms and started walking out of the water, shed their gills, shed the tail fin, and became land-dwelling. La magie est partout. Le merveilleux est partout. Je pense que c'est l'émerveillement qui nous fait défaut. Right, so everything around us is marvelous, and sometimes what we lack is just a sense of wonder. Je vais prendre un autre exemple encore plus extraordinaire. Il y a des gens qui se passionnent pour lire, décrypter des hiéroglyphes, des vieux parchemins pour raconter l'histoire des hommes. Right, so there are people who work on antiquity and they spend all their time trying to decipher hieroglyphs so that they can tell the story of humankind. Mais quand on regarde les paysages, les roches, on voit l'histoire du monde. Quand on sait lire les roches et les couches, on voit l'océan profond qui était là, qui a été écrasé, qui a surgi, qui est devenu montagne. On voit vivre la terre. Tout est autour de nous vivant, tout est autour de nous dynamique. Et quand on lit ça, on est en paix. But if you're paying attention to what's around, the rocks, the soil, you can read into the rocks and the soil the story of the emergence of soil, of rocks, and find peace. Oui, je crois que tout ça met en accord avec le monde. Il n'est pas nécessaire d'aller voir les cachalots et les requins. J'ai la chance de faire ça, mais je pense que c'est juste là. Je pense que c'est juste là. Moi, j'aurais une question. Donc vous qui avez la chance de vivre ces rencontres authentiques avec des animaux libres, indomptés, donc de vivre ces rencontres authentiques et de partager ces émotions si fortes avec ces aliens, ces autres, comment est-ce que vous faites ensuite pour continuer à aimer notre espèce? Pas les individus, mais notre espèce. Tu traduis ta question? Traduis-la toi. So the question has to do with asking François, as he spends his time encountering these alien others that are incredible and wonderful, how can he still love our own species? Alors, je voudrais d'abord insister sur le mot authentique. Ces rencontres sont authentiques parce qu'elles ne s'achètent pas. Elles sont offertes par l'animal. Elles sont primitives. Elles sont brutes, sauvages. C'est pas intellectuel, c'est viscéral. C'est le cœur. C'est vraiment quelque chose qui est vivant. Right, so he just rebounded on, Mepi had used the adjective, those authentic encounters. So François is rebounding by saying, yes, they are very authentic. These are encounters that you cannot buy. They happen, and they happen with your guts. They happen with your senses. They really make you alive. They're the most authentic things. Alors, j'ai foi. Et puis, je reviens sur ma petite fille Ayaté. Quoi qu'il arrive, que j'ai confiance ou pas confiance, que je crois, que j'aime l'espèce humaine ou pas, je peux pas me défiler. Je peux pas dire ok, bouf, je arrête, je vais me ranger, je vais me cacher là-bas. Je peux pas partir sur la pointe des pieds. Donc je m'engage. Je m'engage. On a une association, c'est lourd, mais je m'engage parce que je veux pouvoir dire à ma petite fille, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Right. So François said he has faith
and to go back, to get back to his granddaughter. He can't just give up, turn away, go hide in a corner. So he chose to start this association. It's a lot of work, Longitude 181, but it's a commitment, and he's made a commitment. Never give up. J'ai pas du tout la notion de l'heure. Non plus, j'ai oublié de prendre l'heure. Oui, non, c'est l'heure 9h. Oui, il faudrait qu'on Ah oui, il va falloir qu'on... Donc, So, thank you very much for your patience and sorry for my English. Thank you very much. Merci. Désolée, j'ai pas toujours fait un...